Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 5e semaine du temps de Carême. Le texte de l'évangile que nous lisons aujourd'hui de Jean au chapitre 8 est très beau et intéressant. Parce que Jésus dit de nouveau, c'est le texte fameux où il dit, si vous écoutez ma parole et vous la mettez en pratique, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alors les Juifs lui demandent, mais qui t'a dit que nous sommes esclaves? Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes fils d'un homme libre, nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus leur dit, vos actes ne reflètent pas Abraham. Vous cherchez à me tuer. Et vous dites que vous connaissez la vérité qui est le Père. Abraham, lui, le connaissait. C'est pour ça qu'il a toujours agi dans la vérité. Et donc, vos actions ne reflètent pas la vérité. Parce que si vous connaissez la vérité, si vous étiez vraiment libre, vous ne chercherez pas à me tuer. Vous ne me tuerez pas. Et c'est intéressant parce que, frères et sœurs, vous voyez, le texte, Jésus, je voudrais aujourd'hui partager avec vous cette intuition qui d'une certaine façon a aussi eu une répercussion dans la première lecture. On l'a trouvé dans la première lecture. C'est la question que la plus grande de nos batailles, toute notre vie, c'est de rester libre. Depuis que nous naissons, nous bataillons pour rester libres. Il y a toujours quelqu'un à côté de vous qui va chercher à vous rendre esclave. Avec l'argent, avec l'affection, en vous faisant du chantage d'une manière ou d'une autre. La bataille qui se joue autour de nous et sur nous, sur notre vie, est une bataille à qui mieux réussira à capter, à nous avoir de son côté. Évidemment, ça veut dire que nous aussi, nous sommes plongés dans ce genre de choses. On cherche des alliés, on cherche qui utiliser, on cherche quelqu'un qu'on va asservir à nos goûts, à nos manières de faire, de penser. C'est inévitable. La même chose dans la première lecture où Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel aussi, ou plutôt Shadrach, Meshach et Abednego, sont jetés dans la fournaise par le roi parce qu'ils refusent de l'adorer. Et il y a une réponse, il a dit, je vais vous jeter dans la fournaise. Il dit, ce n'est pas à nous de décider ce qui va nous arriver, c'est au Dieu que nous servons de décider ce qui va nous arriver. Nous sommes sûrs qu'il va agir pour nous. Et même si, malgré tout, il décidait de ne pas agir, nous ne changerions pas notre décision et notre amour envers lui. Cette réponse est intelligente. Parce que s'ils disent oui, on va faire cela pour que Dieu nous sauve à tout prix, ils mettent Dieu à l'épreuve. Il semble qu'il soit obligé. Mais la deuxième partie de la réponse, même s'il n'intervient pas, nos corps vont mourir, mais nous resterons libres et nous ne nierons pas notre foi. Ça laisse Dieu libre d'agir en leur faveur. Et en effet, il agit. Donc leur foi n'est pas basée sur le fait qu'ils viennent à ce moment parce que quelqu'un est en train de le tenter, agir ou pas. Qu'ils viennent parce que je suis en train de pleurer, en train de m'attaquer de tous les côtés. Ce n'est pas parce que tu es en train de me tuer et je prie et la solution n'arrive pas comme tu penses que le Dieu que j'essaie n'est pas le bon. Voyez aujourd'hui, la bataille qu'on fait autour de vous, frères et sœurs, autour de nous, c'est de nous faire penser que comme chrétiens, nous avons choisi le mauvais Dieu. Oh, tu as abandonné ta famille, tu as abandonné les dieux de tes ancêtres, tu as abandonné. Donc, même ceux-là sont toujours en train de chercher à te rendre esclave de ce en quoi ils croient. C'est à toi de choisir. Tu ne peux choisir, on ne peut choisir la vérité, frères et sœurs, qu'à une seule condition. Celui qui est dans la vérité, le texte le dit, il dit, Jésus dit à la fin, c'est celui qui choisit de faire le bien. Qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit n'importe où. On reconnaît celui qui ne veut pas t'asservir, qui ne veut pas t'utiliser, qui ne veut pas t'enlever ta liberté, te rendre esclave d'une manière ou d'une autre. Quand il fait le bien, quand son but c'est de faire le bien dans tout, alors celui-là connaît la vérité. Celui qui connaît la vérité, c'est celui qui se bat pour le bien, sous toutes les latitudes. Alors oui, on peut travailler ensemble. Alors oui, tu ne chercheras pas à me rendre esclave, indépendamment de tout. Donc, si ta façon de croire aux valeurs que tu as, d'être musulman, je ne sais pas moi quoi, quelle soit ta croyance, si elle ne respecte pas la mienne, si elle est en train toujours de m'engueuler, de m'insulter, si elle est en train de m'humilier, de me faire du mal, tu n'es pas dans la vérité. Je suis désolé. La vérité, c'est le bien. La vérité est harmonieuse. La vérité fait grandir et la vérité te libère. Elle te libère. Elle ne veut pas t'emprisonner. Faisons attention. Jésus continue à nous inviter à cela. Nous arrivons à faire des compromis toutes les fois où nous avons peur de nous accrocher. Nous avons peur de nous attacher à ce en quoi nous croyons. Même si
même si tu es en train de me tuer, Dieu ne descend pas pour te me libérer. Ça veut dire qu'il sait pourquoi il l'a fait. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Alors pourquoi parfois avons-nous honte quand on nous insulte? On insulte notre foi. Oh, les chrétiens, les noirs qui croient en un Dieu, je ne sais pas moi, des Européens. Toi, tu as choisi, non? Pourquoi tu doutes de ton choix? Simplement parce que quelqu'un est allé, je ne sais pas moi, il a une expérience négative de la foi chrétienne et il a rencontré je ne sais pas moi quoi. Parfois, il ne sait même pas bien c'est encore de quoi il parle. Il n'est pas bien assez dans sa propre foi et il vient t'insulter. Ce n'est pas le bien. Il ne, ou elle ne peut pas être dans la vérité. Et comme chrétiens, quand nous insultons les autres, quand nous passons le temps à tirer sur les autres parce qu'ils n'appartiennent pas à notre foi, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne sommes pas fils d'Abraham comme dit Jésus. Nous ne le connaissons pas. Parce que malgré tout, nous tuons Dieu qui est dans l'autre, même s'il n'est pas chrétien, parce que ce sont tous ses fils et ses filles. Alors si tu apprends la vie de notre Père, tu ne peux pas chercher à rendre l'autre esclave. Tu ne peux pas forcer l'autre à appartenir à ta propre foi. Il est libre, Jésus ne force personne. Que le Seigneur vous aide dans cela, qui nous aide à nous regarder aujourd'hui à dire quelles sont les choses qui autour de moi tendent à me rendre esclave. Quelles sont les choses qu'on utilise autour de moi pour pouvoir me rendre esclave depuis notre enfance. Et je dois faire mes choix en fonction de la vérité de ce qui est bien. À toi de choisir aujourd'hui.